Donc, dérivée de 1 sur u avec u une fonction. Donc, quelle est la formule qu'il faut connaître quand on veut dériver une fonction de ce type? C'est-à-dire on a 1 sur, et ensuite on a une formule qui désigne une fonction qu'on appellera u. Et donc la formule c'est soit u une fonction dérivable, donc il faut bien sûr qu'elle soit dérivable, qui ne s'annule pas sur un ensemble i, donc elle est dérivable et elle ne s'annule pas sur cet ensemble, alors sur i, l'expression de la dérivée, c'est-à-dire 1 sur u entre parenthèses prime, sera égale à moins u prime sur u carré. Voilà. Donc on fait la dérivée de u au numérateur et on divise par u au carré. Et en fait, ça ressemble un petit peu à la dérivée de la fonction inverse, parce que ceux qui connaissent la dérivée de la fonction inverse, ils savent que quand on a la fonction inverse et qu'on fait que sa dérivée, donc je l'écris comme ça, eh bien ils savent que ça donne moins 1 sur x carré, comme cela. Eh bien, en fait, là, c'est la même chose. On a remplacé x par u, sauf qu'il y a quelque chose qui se rajoute, c'est u' qui vient se multiplier à cette valeur et donc qui vient multiplier le numérateur, qui nous donne donc comme formule finale moins u' sur u carré. Donc on va regarder les exemples. Donc ici, on a la dérivée, par exemple, il faut dériver les fonctions suivantes. Donc on a déjà la fonction f, dont l'expression est f de x égale 1 sur x au carré plus 1. Donc on identifie u, en fait f de x ça va être égal à 1 sur u, mais avec u égale quoi? Avec u égale x au carré plus 1, voilà. Et on va avoir besoin de u', donc on va en profiter pour dériver, ça va nous donner juste 2x, comme cela. Parce que donc, quand on dérive x carré, ça donne 2x, quand on dérive 1 tout seul additionné, ça donne 0. Donc on arrive à ce résultat qui est ici, et donc maintenant, on va pouvoir en déduire f' de x. Donc on va avoir f' de x qui va être égal, donc d'après la formule, ça nous donne moins u' sur u carré, qui va être égal à moins, donc on remplace u', c'est 2x, sur, entre parenthèses, x carré plus 1 au carré, parce que là je mets bien des parenthèses parce qu'il faut que le carré s'applique bien sur tout u, et sachant que u est une somme, il faut bien mettre une parenthèse autour pour que le carré s'applique sur l'ensemble. Donc voilà l'expression de cette dérivée. Après, en termes de valeur de x pour laquelle cette dérivée a été réalisée, et bien ici on peut dire que x appartient à R. Pour quelle raison? Parce que u, qui est x carré plus 1, est dérivable sur R, et en plus ça ne s'annule pas sur R, parce que cette expression-là ne s'annule pas, donc il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que l'ensemble i ici dans la formule était R. Donc maintenant on va regarder g de x, qui a pour expression 1 sur sinus de x. Donc nous allons analyser qu'est-ce que c'est que u. Donc u dans cette situation c'est sinus de x, c'est la fonction qui est au dénominateur. Et donc nous allons calculer la dérivée de sinus, et la dérivée de sinus, ça donne cosinus de x. La dérivée de sinus est cosinus. Donc voilà, déjà ça il faut le savoir. Et donc ça va nous permettre de déterminer la dérivée g' de x, qui va donc être égale à u' sur, avec un moins devant, sur bien u au carré, qui va donc être égal, donc u' c'est cos de x, voilà, sur, bien, u qui est sinus de x au carré. Donc quand on met le sinus au carré, on le met sur sin, pas après ici, parce que sinon le carré, en fait, on a l'impression que c'est sur le x, donc sinon on met des parenthèses, mais c'est un peu plus long à écrire. Donc voilà, on a la dérivée. Après, en termes de x pour lesquels cela s'applique, donc là c'est valable pour les valeurs de x où le sinus ne s'annule pas, et donc du coup on pourrait, parce que bon, il y a plusieurs valeurs où le sinus s'annule, donc dans ce cas-là, on va définir un intervalle qui sera, par exemple, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Exclut moins pi sur 2, parce qu'en pi sur 2 et en moins pi sur 2, eh bien, la fonction sinus s'annule, donc du coup on retire ces deux valeurs, et tout l'intervalle qui est entre les deux peut convenir. Bon, bien sûr, ce n'est pas le maximum, on pourrait créer d'autres intervalles parce que bon, bien sûr, la sinus est une fonction périodique, donc elle va s'annuler à différents endroits, mais entre moins pi et pi, ce sera bon. Donc maintenant, on va regarder la fonction h de x qui est ici. Donc on identifie pareil que c'est de la forme 1 sur u, donc on peut dire que c'est 1 sur u, mais avec u égale quoi? Eh bien u est égal à e de x moins 2, on le voit, c'est ce qui est au dénominateur. On va en profiter pour avoir sa dérivée. Donc ici, ça, e de x, c'est l'expression de la fonction exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Si jamais on ne le sait pas, sa dérivée, c'est elle-même. Donc c'est-à-dire ça sera e de x, et ensuite la dérivée de moins 2, c'est 0, puisque c'est une constante additive. Donc on va pouvoir en déduire donc h' de x,
qui va donc être égal à, d'après la formule, u' sur u au carré, qui va nous donner donc e de x au numérateur avec un moins devant, sur, entre parenthèses, e de x moins 2 pour bien que le carré s'applique sur tout. Voilà, donc voilà la dérivée. Alors après, en termes de valeurs pour lesquelles cette chose est valable, bah, ça va être égal à toutes les valeurs sauf pour lesquelles le dénominateur s'annule, et là il peut s'annuler. Il s'annulera en ln de 2. Oui, parce que E de ln de 2, ça donne 2, donc du coup ça fera 2 moins 2 qui donne 0. Donc si on veut, on pourrait dire que x doit appartenir à l'ensemble R privé entre accolades de ln de 2. Si on est vraiment précis, si on veut définir l'ensemble sur lequel cette relation de dérivée va être valable. Bon, bah alors maintenant on regarde le suivant, c'est k de x. Donc au niveau de k de x, bah, c'est toujours une fonction de la forme 1 sur u. Et donc on identifie le u, c'est celui qui est au dénominateur. Donc 3x au cube moins 2x plus 5. Voilà, ça c'est pour u. On va dériver, on va calculer u'. Donc là, x puissance 3, ça dérivé, donc on descend la puissance et on soustrait 1 à la puissance. Donc ça fera, il y a déjà le 3 en facteur, on remet un autre 3 qui est le 3 en puissance qui est descendu, fois x au carré. Ensuite, il y a 2x qu'il faut dériver, donc ça donne 2. Voilà. Donc du coup, la dérivée, ça nous donnera 9x carré moins 2. Voilà. On va réussir donc à obtenir comme cela la dérivée. Donc ça fera k' de x qui va être égal à donc moins u' sur u carré qui va être égal à, donc u' c'était 9x au carré moins 2 sur 3x au cube moins 2x plus 5, et tout ça entre parenthèses au carré pour bien que le carré s'applique sur tout. Et donc là, on a l'expression de la dérivée. Alors après, les valeurs de x pour lesquelles ça s'applique, bah, c'est les valeurs pour lesquelles, en fait, ce polynôme-là qui est au dénominateur ne s'annule pas. Donc, c'est des valeurs un peu ambiguës. Il faudrait rechercher quand est-ce que ça s'annule, si jamais ça peut s'annuler. Bon, alors moi, je dirais, ça appartient bon, on peut dire appartient à R. On va simplement écrire cela. Appartient à R tel que 3x au cube moins 2x plus 5 n'est pas égal à 0. Voilà, toutes les valeurs pour lesquelles ce n'est pas égal à 0, cela fonctionne. Donc voilà comment on dérive en fait une fonction de la forme 1 sur u. Voilà.